Bonjour, Morning Brief du 31 octobre 2017, dernier jour du mois. Un mois qui a été décidément difficile. On fera demain un petit point sur la performance des marchés actions maghrébins durant ce mois d'octobre qui était difficile pour l'ensemble des valeurs maghrébines, caractérisées essentiellement par la baisse des volumes sur les marchés. Alors on commence par le Masi qui a commencé la semaine sur une note négative en perdant 0,55% à 5,93% depuis le début de l'année. Volume après une séance de vendredi importante, volume qui baisse au cours de ce début de semaine à seulement 98 millions de dirhams lors de la séance de ce lundi, dont 37 millions 8 sur BMCI, les plus fortes variations de la journée. CDM plus 4,45% qui a publié ses chiffres T3 2017. Ça, c'est l'importance des chiffres trimestriels, c'est que ça ramène de la volatilité et ça clarifie un peu plus les tendances. Donc CDM plus 4,45%, côté baisse Afriqiya Gaz moins 5,38%, BMCI qui lâche 4,03%, un Nexans Maroc 4%, Disway corrige de 2,45%. CDM a publié ses chiffres trimestriels 9 mois 2017. Donc globalement il y a eu une croissance du résultat net part du groupe de 29,3% à 323 millions de dirhams, grâce à la baisse du coût du risque de 29,4%. PMB stagne autour de 1,6 milliard, 1,62 milliards de dirhams, tenant compte ou en excluant l'effet de la plus-value de la démutualisation de la bourse de Casablanca, le PMB ressort en légère croissance de 0,9%. Le résultat brut d'exploitation recule de 1,2% à 782 millions de dirhams. Le coût du risque accuse donc une baisse de 29,44% à 273 millions de dirhams. Donc le résultat net part du groupe atteint ou touche les 323 millions de dirhams en hausse de 29,3% en rythme annuel. Globalement, ce sont des résultats, de bons résultats pour CDM. Nous, on est en train d'actualiser le modèle en Crédit du Maroc sur la base de... on est en train de l'actualiser. Il y a eu du retard sur le modèle, mais nous ne serons pas à l'achat sur CDM, même en actualisant sur la base de ces chiffres T3 2017. Alors, Tulindex commence également la semaine, entame la semaine de cette semaine sur une note négative, en reculant de 0,01% à plus 10,82% depuis le début de l'année, à 6082. Elle a perdu 300 points. L'indice a perdu 300 points en moins de 2 mois. Et les volumes pour cette journée de lundi étaient importants. Relativement importants, bien sûr. Rien d'exceptionnel dans l'absolu. 3,9 millions de volume. 3,9 millions de volume lors de la séance de lundi, mais c'est un volume plus sincère, c'est-à-dire il a touché plusieurs sociétés, notamment Cartas Cement à presque 1 million de dinars. Bien sûr, ce volume, ce retour d'appétit envers Cartas Cement se repose essentiellement sur la session de Cartas Cement, c'est-à-dire le marché joue la session. Fondamentalement, il n'y a eu rien de nouveau.
même avec l'amélioration de la production lors de ces 2 derniers mois, on est très loin par rapport à une situation normale. C'est-à-dire, sur l'année, il y a encore une baisse de la production de ciment. Et vu le recul de la demande. Donc, d'un point de vue fondamental, Cartas Cement reste avec un grand point d'interrogation sur sa capacité de génération de cash et sa capacité de remboursement de sa dette. BH 557 000 dinars avec sortie de la part de l'étranger. Encore une fois, les étrangers sortent ou vendent les actifs bancaires tunisiens. Telnet presque 500 000 dinars. Telnet devient de plus en plus liquide. C'est un flottant qui est très relativement important. Donc c'est un titre qui devient liquide. Alors côté hausse, il y a Cartas Cement, donc elle affiche une hausse de 4,76% et Somoser 3,70%. Par contre, côté baisse, signaler le recul de ATB de 2,79%. EADH publie ses chiffres T3 2017 sont des chiffres mitigés. Croissance en ligne avec nos prévisions, mais l'endettement et les charges financières inquiètent. L'espoir des actionnaires se base sur le fameux contrat avec l'État de Djibouti. Alors je lis le commentaire de notre analyste au niveau de notre live talk. Donc les indicateurs d'activité du groupe UADH au troisième trimestre 2017 font ressortir un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 2,8% à 88,3 millions de dinars suite à une hausse de 2,5% de l'activité concession automobile, chiffre d'affaires de l'ordre de 85,6 millions. Les revenus de GIF sont également accrus de 14,3% à 2,75 millions de dinars. En outre, la marge brute s'est maintenue presque stable à 15 millions 152, ramenant le taux de marge brute à 17,1% contre 17,67% au T3 2016, donc une perte relativement moins importante que les autres concessionnaires. Le groupe a clôturé les 9 premiers mois de l'année sur une hausse de 7,9% de ses revenus consolidés à 279,882 millions de dinars, grâce à une progression de 7,9% de l'activité concession automobile, 270,127 millions de dinars. Le taux de marge brute a perdu 69 points de base pour atteindre 16,1%. La masse salariale du groupe a augmenté de 5% à 17,1 millions de dinars. Et ce, malgré la diminution de l'effectif à 949 employés contre 983 une année auparavant. Effet GIF, ça, sur les employés. Le ratio coût du personnel sur chiffre d'affaires a atteint 6,1% contre 6,3% au 39 2016 versus 5,4% estimé par Alpha Ménage sur l'année 2017. Ce ratio est le plus élevé dans le secteur concession automobile en Tunisie. Que UADH, ce n'est pas seulement de la concession automobile. Par ailleurs, la charge financière nette du groupe a augmenté de 60,3% à 21,231 millions de dinars en raison de la forte détérioration du TND par rapport à l'euro et face au yen japonais. Les charges financières nous inquiètent. 21 millions de dinars, c'est un chiffre très important. La trésorerie nette du groupe est passée de moins 8,105 millions de dinars à moins 14,77 millions de dinars. Pareil, c'est une trésorerie nette négative, c'est une trésorerie nette passif, passif net, quoi. Donc, courant les 9 premiers mois de 2017, le concessionnaire a écoulé 3812 véhicules légers de la marque Citroën. La marque Chevron a réussi à maintenir sa position sur le troisième marché du podium, malgré une baisse de 8,1% des ventes, une part de marché de 8,1%. Sur le marché des véhicules utilitaires, Citroën s'est accaparé la deuxième position avec 1581 nouvelles immatriculations. Pendant la même période, soit une baisse de 33,8% en glissement annuel et une part de marché de 12,5%. Attention, la question de la circulaire de la Banque centrale ou du fameux courrier de la Banque centrale pour les banques pour la couverture des lettres de crédit va peser sur UADH. D'ailleurs, le groupe a annoncé qu'il est en train de chercher des financements ou il est en train de faire un montage financier avec des banques
avec des banques panafricaines pour surmonter ces difficultés. EADH n'est pas NACL, n'est pas Artes, ni moins un CETICAR en ce qui concerne la trésorerie. Alors, et il y a également l'actualité qui concerne la SAH, attribution d'actions gratuites sur la base de la parité suivante, une action nouvelle pour 14 anciennes. Donc, AGE convoqué pour le 23 novembre 2017 pour approuver cette augmentation de capital. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.